Le calcul littéral. On va parler de la réduction d'expressions, c'est-à-dire le fait d'écrire de manière un peu plus simple certaines expressions mathématiques. Par exemple, vous avez des expressions comme ici où il y a des additions, celle en bleu, d'autres expressions où il y a des multiplications comme celle en vert, et d'autres expressions où on va avoir un mélange entre des multiplications et des additions. Dans la première, on n'a que des additions. Donc on va pouvoir réaliser une réduction. Alors, avant ça, on va revoir 1 fois x. C'est une petite chose auquel parfois qu'on oublie. 1 multiplié par x, en fait, on l'écrit plus simplement en l'écrivant x. Donc, à ne pas oublier, c'est très utile à certains moments. Donc, x, on additionne 3 termes qui sont tous égaux à x. On va pouvoir écrire de manière plus simple 3 fois x, qu'on écrit encore 3x mathématiquement. Quand on n'a pas de symbole qui apparaît entre le 3 et la lettre, entre le nombre et la lettre, c'est qu'il y a en fait un multiplié derrière. X multiplié par x multiplié par x, donc pour cette expression verte, on multiplie le nombre x par lui-même. Quand on multiplie x fois x, on sait qu'on obtient x au carré. Quand on multiplie x fois x fois x, on obtient x au cube, x puissance 3. La dernière expression, on a un mélange de multiplication et d'addition. Et là, on utilise les règles de priorité. Priorité opératoire, on commence toujours par la multiplication. X multiplié par x, de manière plus simple, on multiplie un nombre par lui-même, on peut le noter x au carré, ce qui nous donne x au carré plus x. Et là, on ajoute un nombre au carré et un nombre x, donc on ne peut pas simplifier davantage, réduire davantage cette expression. Ils ne sont pas de la même famille. Les nombres, la famille des carrés, des x au carré, la famille des x, on ne peut pas les additionner de manière plus simple. La dernière, où on a des parenthèses, on a toujours une multiplication et une addition, comme celle qu'on vient de faire, sauf que cette fois-ci, comme les parenthèses sont prioritaires, on va d'abord faire l'addition x plus x, ce qui va nous faire 2x. Et donc on va avoir x multiplié par 2x. X multiplié par 2x, on sait que 2x c'est 2 fois x, donc finalement, quand on fait une multiplication, l'ordre n'a pas d'importance. On peut très bien écrire 2 fois x fois x. X fois x, on sait que c'est x au carré, ce qui nous donne 2 fois x au carré, ou encore 2x au carré. Pour la dernière expression, x fois 2 plus x, on a priorité à la multiplication. Donc x fois 2, ce qui nous donne 2x plus x. Puis 2x plus x, ça revient à faire x plus x plus x, donc on obtient finalement 3x. Ou alors on peut voir 2x plus x comme étant 2x plus 1 fois x. Donc 2x plus 1 fois x, on retombe bien sur 3x. On remarque que nos deux expressions bleues, pourtant différentes au départ, se réduisent toutes les deux sous la forme 3x, ce qui signifie en fait que ces deux expressions au départ sont égales. X plus x, on peut effectivement d'abord dire que x plus x c'est x fois 2, ou 2 fois x, auquel on ajoute encore x, et on retombe sur l'expression au final qui est 3x. Des réductions maintenant un petit peu plus compliquées, mais qu'on utilise tout de même très souvent. 3x multiplié par 4x. On va décomposer puisque 3x c'est 3 multiplié par x. 4x c'est 4 multiplié par x. Donc on a finalement des multiplications et on a 4 facteurs, 4 nombres qui sont multipliés entre eux. On va regrouper les constantes 3 et 4. 3 fois 4 et x fois x. Puisque 3 fois 4 on sait le réduire, enfin on sait le calculer, ça nous fait 12. Et x fois x on sait le réduire, ça nous fait x au carré. Et donc au final 12 fois x carré, qu'on écrit 12x carré. La suivante est du même ordre, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir fois 4x, on a fois moins 4x. Mais on imagine toujours cette multiplication entre 4 facteurs. Le facteur 3,
le facteur x, le facteur moins 4 et le facteur de nouveau x. On regroupe les constantes 3 fois moins 4, comme ça on va pouvoir les calculer. Et x fois x, on sait aussi réduire cette expression. Ce qui va nous donner moins 12 fois x carré, puisqu'un négatif fois un nombre positif nous donne un nombre négatif. Et moins 12 fois x carré, on l'écrit moins 12x carré. Si on avait moins 3x fois 4x, cette fois-ci, eh ben, on aurait le même procédé et on va donc obtenir également moins 12x carré. Le moins 3x, on aurait pu l'écrire entre parenthèses, ça n'aurait rien changé. On aurait toujours eu, comme la deuxième ligne, moins 3 fois 4 fois x, et donc on obtient aussi moins 12x carré. Le suivant, c'est moins 3x fois moins 4x. Donc on décompose de nouveau. On regroupe nos constantes, moins 3 fois moins 4 qu'on calcule d'abord, ce qui nous donne 12, puisque quand on multiplie deux négatifs, on obtient un nombre positif, et x fois x, x au carré. Le dernier, on a toujours 3x et 4x, mais cette fois-ci, ils sont ajoutés. On fait une addition. Et donc, dans ce cas-là, ben, c'est comme si on avait x plus x plus x. Le 4x, c'est du x plus x plus x plus x. Donc, au final, si on compte, on a en tout 7 fois x. 7 termes qui sont chacun égaux à x. Alors, parfois, on peut réduire certaines expressions. Et parfois, on ne peut plus les réduire. Donc, il y a certaines règles liées à la réduction à respecter. Par exemple, 3x plus 4x, on a vu précédemment qu'on pouvait le réduire en 7x. Par contre, quand on a 3x plus 4x carré, en fait, on n'a pas les mêmes termes. 3x, ça revient à x plus x plus x. 4x carré, c'est x carré, plus x carré, plus x carré, plus x carré. On a des familles différentes, la famille des x et la famille des x carrés, et on ne peut pas les ajouter. Donc 3x plus 4x carré, on ne peut pas davantage réduire cette expression. 3x carré plus 4x, ben c'est du même ordre. On a une famille en x carré, qui est 3x carré, une famille qui est en 4x, en x, et on ne peut pas réduire 3x carré plus 4x. 3x plus 4, de nouveau, on a une famille qui est la famille des x, et la famille où appartient 4, c'est la famille des nombres constants. On ne peut pas réduire cette expression davantage, on s'arrêtera ici. Là, on a vu des additions. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des multiplications? Dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. 3x carré fois 4x, c'est comme si on avait 3 fois x carré fois 4 fois x. Donc déjà, on va pouvoir regrouper 3 fois 4, ce qui va nous faire 12. Et x carré fois x, ben, x carré c'est x fois x, fois encore x, on a vu que ça nous donnait x au cube. Donc on obtient 12x au cube. Donc il faut faire assez attention quand on a une somme de voir si les 2, 3, 4 termes qu'on obtient, on peut ou pas, s'ils font partie de la même famille, et donc si on va encore pouvoir réduire ou pas cette expression. En bilan, quand on a des expressions qu'on veut les réduire, on tient compte des priorités opératoires et il faut également faire attention aux règles de réduction. Donc quand on ajoute, c'est-à-dire quand on fait une addition, des termes, on peut parfois ne plus pouvoir réduire. Il y a des termes qui doivent être de la même famille pour pouvoir réduire. Par contre, quand on fait une multiplication, les termes peuvent être de la famille différente. Donc toutes les expressions que vous avez ci-dessous, vous allez essayer de les classer en des expressions qui se réduisent encore, et vous proposez une réduction, et en des expressions qui ne se réduisent plus. Alors, pour expressions qui se réduisent encore, on a effectivement 4x fois 5, qu'on peut écrire sous la forme 20x. C'est une multiplication, donc on va pouvoir réduire. 4x plus 5, par contre, on additionne deux termes avec deux familles différentes, la famille des x et la famille des constantes, donc on ne peut plus réduire cette expression. Il en est de même de 1 plus 4x. X plus 4x, par contre, se réduit encore. C'est chaque fois la famille des x, on va obtenir 5x. On se rappelle bien que x, c'est 1 fois x, ou 1x. X au carré plus 4, de nouveau la famille des x carré et la famille constante, donc deux familles différentes, on ne réduit plus cette expression. X carré plus 4x, la famille des carrés et la famille des x, on ne peut plus réduire cette expression. 2x carré fois 4x, la famille des x carrés et la famille des x, sauf que cette fois-ci, on multiplie
les expressions. Donc là, on va pouvoir réduire et on obtient 8x au cube.